J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 20 septembre 2022 et je vais vous expliquer maintenant pourquoi notre pays vit dans une situation de panne économique généralisée. À écouter les dirigeants algériens, ils disent que tout va bien, il y a une relance, et le prix du baril du pétrole là, et le prix du gaz là, ou les réserves de changement vont être constituées, que il y aura une relance économique, où chaque dimanche ils font des conseils des ministres, et durant ces conseils des ministres ils prennent des décisions, ils étudient des projets, ils adoptent des nouvelles lois. En théorie, sur les maquettes, l'Algérie est en train d'avancer et de progresser. Sur le terrain, malheureusement, c'est une autre réalité. On va prendre aujourd'hui un indicateur. Et malheureusement, nos compatriotes, le taux d'investissement. Le taux d'investissement. Les Algériens, je suis sûr que malheureusement, on le connaît très peu, cet indicateur. Et pourtant, le taux d'investissement, c'est l'un des principaux indicateurs qui mesure le dynamisme économique d'un pays et qui permet de mesurer aussi sa capacité à créer des richesses, à progresser, à se développer économiquement. Voilà. Le taux d'investissement, c'est quoi? C'est le taux d'investissement d'un pays. Il correspond entre le rapport les fonds investis dans ce pays-là et la création de richesses dans ce pays-là. Chaque année, un pays crée des richesses. Les agents économiques qui résident dans un pays créent de la richesse chaque année. On appelle ça le PIB, le produit intérieur brut. Pour créer de la richesse, il faut investir. Il faut investir, c'est-à-dire que il faut prendre une partie de ta richesse que tu as créée l'année dernière, que tu dois réinvestir dans l'espoir de créer encore des richesses supplémentaires, et c'est ce qui fait de la croissance économique d'un pays. C'est pour ça que les richesses d'un pays, ça s'amplifie, ça grossit, etc., etc. Les pays développés, ils ont une croissance économique développés. Les pays riches, ils ont des croissances économiques stables ou là, toujours élevées. Les pays pauvres, les pays sous-développés, c'est des pays qui ne créent pas suffisamment de richesse. Et c'est pour ça que dans ces pays-là, les taux d'investissement sont toujours faibles. Le taux d'investissement en économie, comment il se calcule? On prend toutes les acquisitions faites par les entreprises sur le sol d'un pays, sur le sol national d'un pays. Et ça peut s'agir des biens immobiliers, des machines, des dépenses de formation, la recherche scientifique, les achats de logiciels, etc. Et on essaie ensuite de voir combien ces dépenses représentent dans le PIB d'un pays, la richesse nationale d'un pays. La majorité du monde, la norme plus ou moins, c'est 20% des richesses nationales qui sont réinvesties pour pouvoir financer le développement du pays. Sauf qu'il y a certains pays qui ont un retard de développement, qui ont énormément de retard à rattraper, et ces pays-là doivent réinvestir davantage. Là, en Algérie, avant 2015, en 2015, par exemple, 50% du PIB algérien était réinvesti. 50% du PIB algérien. Malheureusement, de 2015 jusqu'à 2021, les 5-6 dernières années, le taux d'investissement de notre pays, il est en chute libre. En chute vertigineuse, mais c'est une chute libre, une chute vertigineuse. La preuve, 2021, 2015, un taux d'investissement de 50% du PIB, on est passé en 2021 à un taux d'investissement de moins de 40%, voire jusqu'à 35%. C'est-à-dire que l'investissement a chuté, le taux d'investissement en Algérie a chuté de pratiquement 15% en l'espace ou là durant 5-6 ans. C'est une chute catastrophique. Selon une étude qui a été réalisée par une grande banque française qu'on appelle, c'est la BNP Paribas, l'un des 10 grands groupes banquiers mondiaux, qui est installé en Algérie d'ailleurs depuis 2002 et qui a un département d'études économiques dans lequel il réalise des études et des prospectives. Il dit qui chef les évolutions de l'économie algérienne. Il dit que l'économie algérienne, le taux d'investissement a jusqu'à 2008. Par rapport à ce que nous avons vécu de 2015 à 2021, le taux d'investissement en Algérie est devenu faible, aussi faible que celui qui était constaté en 2008. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans notre pays, en Algérie, on n'investit plus depuis pratiquement 5 ans. On investit un peu, mais réellement, on n'investit plus, parce que les investissements, et les investissements, les investissements gouvernementaux, les investissements hors gouvernementaux, c'est les investissements privés ou étrangers, et les investissements, le gouvernement central, les ministères et l'ensemble des ministères qui composent un gouvernement. Tous ces investissements sont en chute en Algérie. Il n'y a pas un investissement, il n'y a pas un acteur qui investit beaucoup en Algérie. Par exemple,
Les investissements privés ou les étrangers, ils représentaient 18% du PIB de l'Algérie en 2015, bah, ça a baissé à moins de 10% du PIB de l'Algérie en 2021. Un investissement en chute libre. وهذه واش معناتها؟ هذه معناتها بلي l'Algérie, elle est en panne. Il y a une panne généralisée. Quand les investissements baissent, il n'y aura pas de création de richesse. واش نقول لكم؟ C'est aussi simple. En Algérie, il y a un État qui dépense beaucoup d'argent. Il a des budgets de fonctionnement. L'État algérien, en moyenne, chaque année, nous coûte entre 64 à 65 milliards de dollars. En moyenne, en fait, pour cette année 2022, les budgets de fonctionnement de l'État ont été encore une fois augmentés dans le cadre de la loi de finances complémentaires 2022. Mais ces dépenses ne sont pas destinées à un investissement, puisque les investissements productifs qui sont censés créer des richesses, créer des emplois, permettre à des nouvelles entreprises de voir le jour ou d'agrandir leurs activités, ce qui est très inquiétant, ce qui est vraiment très inquiétant. Et plus l'investissement est élevé dans un pays, plus il est dynamique et plus il s'emploie à utiliser sa richesse pour construire son avenir. Or, en Algérie, l'investissement il est de plus en plus faible, il est en train de chuter alors qu'on était à un très bon niveau en 2015 à 50%. Le Maroc, par exemple, c'est 30% des richesses de son PIB qui ont investi dans les activités économiques. Et le taux d'investissement au Maroc, par exemple, il est uniquement de 30%, alors que nous, on était en 2015 déjà de 50%. On était parmi les pays qui consacraient le plus d'argent ou la plus grande part de leur richesse nationale pour l'investissement. Malheureusement, ce n'est plus d'actualité. Cette nouvelle Algérie est une Algérie qui n'investit plus, qui ne s'intéresse plus à la création de richesses, qui ne construit pas son avenir. Parce que quand il n'y a pas de méga projets, quand il n'y a pas de crédit pour les entreprises, quand il n'y a pas de nouveaux projets industriels, de nouvelles unités de production, quand il n'y a pas un développement de la production nationale, on ne peut pas développer économiquement un pays. On ne peut pas développer économiquement un pays. Et c'est ça le symbole, si vous voulez, c'est ça le symbole de ce qu'on appelle la panne économique généralisée dans laquelle vit notre pays. Et pourtant, دراهم كاينين مين راهم يروحوا الدراهم؟ راهم يروحوا البودجي دو فونكسيونمون، ماهمش يروحوا لي بودجي d'investissement. Avec un exemple, وشفناها dans la loi de finances complémentaire de 2022, l'État algérien va terminer l'année 2022 avec des dépenses de fonctionnement qui dépasseront l'équivalent de 53 milliards de dollars. Alors qu'au départ, il était prévu qu'il dépense uniquement 43,7 milliards de dollars. Les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, c'est que les salaires des fonctionnaires, les budgets de fonctionnement des ministères, les budgets pour acheter la bureautique, pour le fonctionnement des parcs automobiles, pour le fonctionnement des institutions étatiques et publiques et des administrations de l'État. Ça n'a rien à voir avec le budget d'investissement. Je vous la différence. Le budget de fonctionnement de l'État, il est de 53 milliards de dollars, alors que le budget d'équipement et d'investissement de l'État, il est uniquement de 27 milliards de dollars. L'Algérie consacre le double de son argent, de ses richesses, pour assurer juste le train de vie, parce que le fonctionnement, c'est le train de vie de l'État. Payer les fonctionnaires, 3 millions de fonctionnaires et quelques, payer les militaires, payer les policiers, acheter les armes, acheter le matériel bureautique, les voitures, etc. pour les administrations de l'État, organiser des élections, je sais pas quoi, tout ce qui est fonctionnement bureaucratique et administratif. Et l'investissement, c'est 2 fois moins. Tout ce qui est financement des méga-projets, de construction de nouvelles routes, de nouvelles écoles, de nouvelles villes, de nouveaux logements, prêts pour les entreprises, investissement dans des activités industrielles, ça représente, c'est 2 fois moins important. Ce budget d'investissement, il est 2 fois inférieur à celui du fonctionnement de l'État. C'est très inquiétant, très alarmant. C'est ça pourquoi l'Algérie n'arrive pas à se développer. Parce que c'est un pays qui est économiquement en panne. C'est un pays qui ne sait plus créer des richesses. C'est un pays où la création de richesses a été reléguée au second plan. La priorité des dirigeants algériens, c'est rester au pouvoir, se maintenir, assurer la stabilité sécuritaire du pays, pas plus. Et le développement, et l'emploi, et le progrès scientifique, et l'épanouissement de la population, et le progrès social, personne ne pense à ça, personne ne réfléchit à ça. Voilà, c'était un décryptage qui vous permet, à travers lequel, j'espère, vous allez pouvoir comprendre que dans un pays où on n'investit plus, depuis pratiquement 5 ans, c'est un pays qui est condamné au sous-développement et à la stagnation. Alors, à tout à l'heure pour des révélations ou des décryptages et des analyses dans d'autres dossiers. C'est comme ça, bonne soirée.